Merci beaucoup, merci à tout le monde. Alors, ouais, il faut se décaler peut-être de devant, voilà. Alors, juste pour information, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé 28 jours accroché dans un platane devant le ministère de la Transition écologique à Paris. J'en suis descendu il y a de cela 2 jours. Je suis monté dans ce platane parce que je suis grimpeur arboriste, c'est mon métier. Comme je dis, je suis avant tout père de famille, grimpeur arboriste et citoyen du monde. Et j'ai fait cette action parce que je mets en avant un article de loi qui est oublié en permanence par les élus de la République. L'article L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement en bonne santé en France. Il faut savoir que je suis venu à Taverny aujourd'hui parce que, par soutien, par solidarité, parce que je ne suis pas encore redescendu chez moi et que quand on me parle que des arbres vont être en danger, je me sens complètement investi par cette cause et c'est difficile pour moi de dire non et de refuser aux personnes qui me demandent de venir les soutenir. Les arbres sont notre bien commun. Les arbres sont plantés avec votre argent, l'argent du contribuable. Quand on fait un acte de plantation, la personne qui plante un arbre, elle ne se dit pas que dans quelques années, on va lui couper son arbre. D'accord ? Déjà, on respecte dans un premier temps la personne qui a planté l'arbre. Et ensuite, les arbres vivent beaucoup, beaucoup plus longtemps que nous. Ils voient passer nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants, nos petits-petits-enfants, nos petits-petits-petits-petits, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, et ensuite, quand on abat les arbres, c'est toujours avec votre argent aussi, c'est l'argent du contribuable. Il faut savoir que les élus de la République ne sont pas propriétaires des arbres. Ils en ont la garde durant le temps de leur mandat. Il faudra bien le leur rappeler. Bravo, bravo. J'ai fait le tour de Taverny aujourd'hui pour voir un petit peu la situation sur certains projets qui doivent être faits. J'ai notamment vu cette butte qui a été cassée, démolie. Au niveau, je ne sais plus trop où, mais il y avait des peupliers d'Italie. Rue des Lilas. Alors, moi, comme je dis toujours, je ne suis pas non plus quelqu'un qui empêche les maires de France de faire leur travail, ou les conseillers départementaux, ou les conseillers régionaux. Il ne faut pas les oublier aussi, parce qu'il y en a certains qui font des belles choses et d'autres non. Mais je suis là pour dire que parfois, avant de s'empresser de faire les choses, il faudrait peut-être réfléchir différemment et fonctionner, essayer d'inclure le végétal qui est existant à la base. Un arbre comme les peupliers d'Italie que j'ai visités, ce sont des arbres qui ont mis 40 ans à pousser. 40 ans, c'est long. Donc on se doit quand même de se dire que ces végétaux-là, on aurait peut-être pu essayer de les conserver. Je ne vais pas vous donner la solution, il aurait fallu étudier le sujet, très certainement un petit peu mieux, peut-être mettre les voitures devant la butte. Voilà, c'est une idée qui m'est venue. Comme ça, les riverains n'auraient pas vu les voitures. C'est toujours plus agréable de voir une butte avec des arbres que de voir des voitures. Réfléchir un petit peu plus parfois, parce que les projets vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir à des solutions meilleures. Voilà, je ne vais pas monopoliser le micro, mais sachez que j'ai envie de dire à tous les élus de France qu'en ce moment, plus que jamais, on vous regarde. L'action que j'ai menée à Paris, elle est en train de faire un grand écho en France, un écho national. J'en suis ravi, parce que je n'ai pas l'intention de m'attacher dans tous les arbres de France, sachez-le. J'ai un fils qui a eu 2 ans pendant que j'étais dans l'arbre à Paris. Je n'ai pas été à son anniversaire et c'était le même jour de la mort de mon père. Mais le travail que j'ai fait là, que j'ai mis en place, c'est du temps de gagner pour l'avenir de mon fils. C'est de l'oxygène que j'essaye de gagner un petit peu plus tous les jours pour que mon fils respire mieux et par ricochet pour que vos enfants respirent mieux. Je vous remercie.